Le sang très précieux de Jésus rachète l'âme de la servitude du péché. Un des plus déplorables effets que le péché produit dans notre âme est de la rendre esclave des passions et du démon, ce qui est la plus dure et la plus triste de toutes les servitudes. Le péché rend l'âme esclave des passions parce que l'homme devient esclave de celui qui l'a vaincu. Celui qui commet le péché se fait esclave du péché, nous rappelle saint Jean dans sa deuxième épître, chapitre 8, verset 34. Oui, le péché rend l'âme esclave du démon, car consentir à ses mauvaises suggestions, c'est se soumettre à son joug tyrannique, sous lequel la pauvre âme est tenue dans une honteuse dépendance. On peut alors dire des pécheurs qu'ils sont soumis à la volonté du démon. Or, le sang de Jésus-Christ nous arrache au déshonneur d'un pareil esclavage. Il nous arrache au joug des passions, en les domptant, en les réprimant, par les mérites du Fils de Dieu, qui a répandu ce sang précieux. Et le sang précieux du Christ nous arrache au démon parce qu'il renverse, parce qu'il le terrasse. Voyez donc, ô mon âme, quelle source de richesse et de bien découle de ce sang précieux, nous rappelle Jésus. Oui, mon Dieu, combien toutes ces vérités sont bien indiquées dans ces paroles. De la sagesse qu'est Jésus-Christ, bénissant le bois de la croix, où s'effectua la justice. Par cette justice, il faut entendre le paiement rigoureux que Jésus-Christ a acquitté sur ce bois pour racheter les âmes de cette servitude. Au prix de son sang précieux, Jésus nous procure la liberté des enfants de Dieu. C'est à la justice que la Sainte Écriture attribue le pardon des péchés, parce que notre Seigneur Jésus-Christ, en montant sur cette croix, a crucifié la sentence de nos péchés, et par son sang a purifié le monde entier, nous rappelle saint Ambroise de Milan. Mais profitons-nous de cet affranchissement que le sang de Jésus-Christ nous a mérité ? Vivons-nous comme de vrais enfants de Dieu ? Combien de fois et volontairement reprenons-nous ces dures chaînes au joug desquelles Jésus-Christ nous a soustraits ? Celui qui laisse dominer de mauvaises passions dans son cœur, celui qui donne son consentement aux tentations du démon, se fait de lui-même esclave du démon. Ne savons-nous pas de quelle manière ce grand ennemi traite les âmes ? Ne savons-nous pas les remords, les amertumes, les afflictions d'esprit dont sont abreuvées les âmes qui combattent sous son influence ? Si quelquefois, avec une perfide douceur, il vient présenter à nos lèvres la coupe empoisonnée du plaisir, ne savons-nous pas que nos lèvres y puisent la mort ? Ces chaînes sont trop dures. Brisons-les enfin et jouissons de cette liberté que Jésus nous a acquis au prix de son sang. C'est bien sainte Catherine de Sienne, par ses douces paroles, qui obtint d'un gentilhomme de Pérouse nommé Nicolas, qu'il souffrit avec résignation une sentence de mort qui lui paraissait injuste. Elle lui disait
Tu iras à la mort arrosé du très précieux sang du Fils de Dieu, et tu mourras avec le doux nom de Jésus sur les lèvres. Elle le délivra ainsi de la grande douleur, de l'épouvante qu'il avait d'être décapité et de la crainte de ne pouvoir persévérer au dernier moment dans sa résignation. La sainte fit plus, elle voulut elle-même l'assister dans ses derniers moments. Elle le fit en effet, l'exhortant à se souvenir du sang de l'agneau divin. Le jeune homme ne cessait de répéter « Mon cher Jésus, Jésus, Jésus ». C'est ainsi qu'il mourut, et lorsque la tête fut détachée du corps, Catherine, fixant les yeux au ciel, vit Jésus-Christ qui portait cette âme infortunée au royaume éternel. Cet extrait toujours de la vie de Sainte Catherine par le père Friggero. Prions. Jésus, si je considère toute la grandeur de mes fautes et le triste état auquel elles m'ont réduit, combien n'ai-je pas à craindre ? Mes innombrables erreurs me paraissent autant de chaînes. Mais si je tourne mes regards vers le prix de la rédemption que vous avez acquitté, pour moi et pour nous tous sur la croix, quelle douce confiance conçoit alors notre cœur et combien est forte notre espérance. Oui, c'est là que notre espérance sera tout entière. L'immensité de nos péchés précipiterait notre âme dans l'abîme du désespoir si vous ne nous invitiez pas à la confiance du pardon. Et pourquoi nous avons tant de désir de revenir à toi, de vivre ce sacrement du pardon, plein de confiance en toi. Ô mon dit Sauveur, et le nôtre à tous, tu es vraiment notre Sauveur et Seigneur. Nous te voyons assise à la droite du Père Céleste, offrant tous les jours ton sang pour nous, misérables pécheurs que nous sommes. Oui, quelle merveille que ta miséricorde. Quelle merveille que ta miséricorde. Amen. Oui, aujourd'hui nous allons chanter Rien que le sang de Jésus. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus.